Alors, on aurait pu penser que la relation entre l'Afrique et la France allait souffrir du déclin de l'Empire. En réalité, elle s'est plutôt développée. Aujourd'hui, en fait, l'Afrique compte économiquement peut-être plus que quand elle était un empire. En fait, pour la France, l'Afrique comme un tout, notamment l'Afrique francophone, mais pas seulement l'Afrique francophone, c'est la zone du monde où on fait des excédents commerciaux français. Donc les entreprises françaises font une compétitivité reconnue. C'est une zone du monde où on a, en termes de stock de capital, des investissements qui ont été réalisés au cours des décennies antérieures, l'accumulation de capital la plus importante en valeur relative de tous les continents. Donc c'est là que les entreprises françaises ont investi. Et on peut penser à plein d'exemples. Hein. C'est Total, dont c'est la première région d'extraction dans le monde et la première source de ses profits. Mais c'est Areva, mais c'est dans les domaines des industries extractives, c'est majeur pour toutes les industries extractives. Mais c'est majeur pour France Télécom, si on va à l'autre bout du spectre et qu'on prend les secteurs de croissance dans le tertiaire, avec une valeur ajoutée élevée, un impact des nouvelles technologies élevé. Prenez les deux grands groupes de télécommunications français, Vivendi avec Maroc Télécom et ses développements en Afrique subsaharienne, prenez France Télécom, c'est la zone de croissance rentable, très rentable, la zone de croissance la plus forte, avec la rentabilité la plus forte de ces deux opérateurs de télécom. Donc, quand on dit, pour les intérêts de la France, l'Afrique compte, et elle compte plutôt beaucoup plus en valeur relative qu'en 1960, on pense à la France en général, c'est bien que l'Afrique lui apporte cet excédent commercial dont elle a vraiment besoin pour son commerce extérieur, mais ça se décline dans chacun des secteurs avec les grandes entreprises françaises. Et puis, il reste que l'Afrique, pour une bonne partie, émet des devises, des monnaies qui sont de l'euro, parce que le franc CFA, c'est de l'euro, ou liées à l'euro. C'est un élément de stabilité. Beaucoup des pays d'Afrique travaillent en droit au fond français. Beaucoup travaillent en langue française, pas seulement les francophones d'ailleurs. Les francophones sont très nombreux. Il y a beaucoup plus de francophones en Afrique qu'en France, ce qui est important pour le marché des industries culturelles françaises. Quand je dis beaucoup plus, à peu près 4 fois plus de locuteurs français en Afrique. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique francophone. L'Afrique qui pense en français, c'est aussi par exemple largement l'Afrique lusophone, dont les élites sont très francophones. Et en fait, l'Afrique anglophone n'est pas indifférente non plus à la France. Donc vous voyez, il y a le domaine des entreprises et des échanges, mais il y a le domaine de la langue et du droit qui font qu'il y a beaucoup de chances à saisir dans la relation France-Afrique. Et alors qu'on l'a beaucoup regardé pendant des décennies sous un angle géopolitique, sous l'angle de l'activité très intéressante des services secrets sur le continent, des bases militaires, d'intervention dans les conflits, même des ingérences internes dans la vie politique des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y avait pas des États africains pour intervenir dans la vie politique française et des gouvernements français pour intervenir dans la vie des États africains? Alors qu'on a mis beaucoup l'accent sur le politique, le géopolitique, au fond, l'économique est probablement 50 ans après l'indépendance en train de l'emporter. Et avec une Afrique qui maintenant est en croissance, la France va peut-être commencer à regarder cette partie du monde comme une partie très proche dans l'espace, très proche dans la culture, très proche dans les complémentarités, qui est sa chance de croissance à portée de la main, la plus proche.